La séance passée, nous avons déterminé un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour les paramètres P d'une loi binomiale. Pour les gens qui n'ont pas vu la séance sera mise en description de la vidéo parce que dans cette nouvelle séance, nous allons étudier les propriétés de cet estimateur. On a vu la séance passée que l'estimateur, d'accord, on a déterminé un estimateur pour le paramètre P là, le paramètre P d'une loi binomiale, d'accord. Nous avons trouvé que l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance de P chapeau, c'est tout simplement X sur N. C'est ce qu'on a trouvé. On va étudier les propriétés de cet estimateur dans cette séance. La première propriété qu'on va étudier, est-ce que c'est un estimateur sans biais? On va vérifier si c'est un estimateur sans biais. Est-ce que P chapeau est un estimateur sans biais? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et pour étudier, en fait, le biais d'un estimateur, comment on fait? On procède par déterminer tout simplement l'espérance mathématique de cet estimateur. Donc, on va déterminer l'espérance mathématique de P chapeau. D'accord? On sait très bien que ça, c'est égal à espérance mathématique de X sur petit n. D'accord? Et ce qui est aléatoire ici, c'est X. Donc, on va trouver tout simplement l'espérance mathématique qui va partir au niveau de la variable aléatoire, qui est ici X, le tout divisé par n. Et on sait que X, en fait, ici, ça suit la loi binomiale, le paramètre NP. Et on sait très bien que l'espérance mathématique d'une variable qui suit la loi binomiale, d'accord, c'est tout simplement N fois P. Donc, du coup, nous allons trouver ici N fois P, tout divisé par N. On simplifie les N, ici, on va trouver P. On trouve que l'espérance mathématique de P chapeau, c'est exactement P. Qu'est-ce qu'on dit? On va dire tout simplement que c'est un estimateur sans biais. Lorsque vous arrivez à démontrer que l'espérance mathématique de P chapeau, c'est exactement le paramètre, on va conclure. Donc, on conclut que P chapeau est un estimateur sans biais. D'accord? Voilà. Maintenant, la deuxième chose qu'on va vérifier, on va essayer de voir est-ce que c'est un estimateur qui est convergent. Pour cela, on va déterminer la limite lorsque n tend vers l'infini de la variance de P chapeau. Si ça nous donne 0, on va conclure que P chapeau est convergent. Mais pour le faire, il faut d'abord connaître la variance de P chapeau. On va par la suite vérifier ça. Donc, on a besoin de connaître d'abord la variance de P chapeau. La variance de P chapeau, c'est quoi? C'est égal à tout simplement la variance de, on embrasse tout simplement P chapeau par son expression, c'est la variance de X sur N. OK? On a une propriété qui dit que la variance d'une constante multipliée par une variable aléatoire X, c'est tout simplement la constante au carré multipliée par la variance de X. On applique cette propriété. Ici, notre cas, c'est quoi? Notre cas, c'est 1 sur n, si vous voyez ici. Je peux écrire en fait mon x sur n. Je peux l'écrire sous la forme suivante. C'est 1 sur n fois x. Ça, c'est mon cas. Ça va être tout simplement 1 sur n au carré, multiplié par la variance de x, tout simplement. On sait très bien que x suit une loi binomiale de paramètre np. Et la variance de x, dans le cas d'une variable qui suit la loi binomiale, on sait que la variance de x, c'est quoi? C'est n fois p facteur de 1 moins p. D'accord? Et on va remplacer donc la variance de P chapeau, c'est quoi finalement? C'est tout simplement n fois P facteur de 1 moins P. Donc je divise par maintenant le n carré divisé par n carré. J'ai juste remplacé. Je peux simplifier déjà par n ici. Donc la variance de P chapeau est tout simplement égale à P facteur 2 en simplifiant par n. P facteur de 1 moins P sur n. Voilà la variance de l'estimateur P chapeau. Maintenant, il est temps de calculer la limite. La limite, lorsque n tend vers l'infini, de la variance de P chapeau, c'est égal à tout simplement la limite, lorsque n tend vers l'infini, de P facteur de 1 moins P, le tout sur n. Donc ça me donne
tout simplement P facteur de 1 moins P. Si vous remplacez ici le n par l'infini, vous savez bien que ça donne 0. Parce que P facteur de 1 moins P, c'est très petit par rapport à l'infini, c'est clair. D'où on conclut que P chapeau est un estimateur convergent. Maintenant, nous allons démontrer que c'est un estimateur efficace. Donc, la troisième question qu'on se pose, est-ce que P chapeau est un estimateur efficace? C'est la question qu'on se pose. Pour cela, en fait, nous allons déterminer ce qu'on appelle, dans un premier temps, la borne de Cramér-Rao. Borne de Cramér-Rao du paramètre P. Je vais dire ici, c'est borne de Cramér-Rao. Une fois que nous déterminons la borne de Cramér-Rao, nous allons voir est-ce qu'il y a une égalité entre la variance de l'estimateur P chapeau et la borne de Cramér-Rao. Si nous arrivons à démontrer l'égalité, d'accord, nous allons conclure que P chapeau est un estimateur efficace. Mais il faut que nous déterminions d'abord la borne de Cramér-Rao du paramètre P. C'est ce que nous allons faire dans un premier temps. C'est quoi déjà la borne de Cramér-Rao? La borne de Cramér-Rao, c'est égal à tout simplement 1 sur l'information de Fisher. Ça, c'est l'information de Fisher. Nous allons déterminer ça d'abord. Parce que si nous arrivons à déterminer l'information de Fisher, on peut déterminer la borne de Cramér-Rao. Donc, nous allons déterminer dans un premier temps l'information de Fisher du paramètre P. C'est quoi l'information de Fisher? C'est tout simplement moins l'espérance mathématique, d'accord, de la dérivée seconde de la log vraisemblance. Nous allons donc dans un premier temps connaître d'abord la log vraisemblance. Et on l'a déjà fait en fait. Nous avons déjà fait la dérivée première de la log vraisemblance. Vous savez que on a trouvé que la dérivée de la log vraisemblance par rapport au paramètre P, on a dérivé la log vraisemblance par rapport au paramètre P. Et si vous regardez la séance précédente, vous allez voir qu'on a fait ça. Et on a trouvé quoi? On a trouvé tout simplement x sur P, d'accord, moins n moins x, le tout sur 1 moins P. Alors, nous allons utiliser ça, en fait, pour déterminer la dérivée seconde. La dérivée seconde, c'est quoi? La dérivée seconde, c'est juste prendre la dérivée première qu'on a trouvée et on va la dériver par rapport au paramètre P. On a déjà la dérivée première. Nous allons la dériver maintenant par rapport à P encore. Alors, nous allons regarder ici déjà. Quand on dérive ici, c'est très facile. Donc, nous allons garder x. Et nous avons P ici. Donc, vous savez, 1 sur P, si on dérive 1 sur P, ça fait. Donc, si je dérive 1 sur P par rapport à P, vous savez, c'est très facile. Il suffit de se rappeler de l'inverse, la dérivée de l'inverse d'une fonction. Si je prends la fonction f ici, l'inverse, en fait, la dérivée de l'inverse, c'est tout simplement moins la dérivée de f divisé par f au carré. C'est tout simplement ça qu'il faut faire. Donc, je vais donc dire que c'est tout simplement moins, donc parce que la dérivée de p, c'est quoi? C'est 1, donc ça fait moins 1. Et donc, je divise par p au carré, tout simplement. Parce que là, je prends le p, j'applique le même principe. Mon f, c'est p. Donc, si je dérive f, ça fait moins... si je dérive f, ça fait moins 1, parce que f, c'est égal à p ici, pour mon cas. Et donc, j'élève f au carré, donc je me retrouve à p carré. Donc, je continue. J'ai fait pareil aussi. Ici, nous avons, je peux écrire déjà moins n moins x. Et si vous voyez ici quelque part, on a 1 sur 1 moins p qui est caché. Je dérive 1 sur 1 moins p. Donc, je vais me retrouver à quoi? Je l'ai déjà en fait dérivé dans un premier temps. Ça, c'est mon f. Ce qui est au dénominateur, c'est mon f. Si je dérive par rapport à p, ça fait moins 1. Il ne faut pas oublier qu'il y a le signe moins d'abord. Il y a le moins de la définition. D'accord? Et la dérivée de 1 moins p par rapport à p, donc c'est moins 1. Voilà, ça c'est mon f en fait. Et là, je divise par f. Mon f, c'est 1 moins p au carré. Donc, c'est ici que je trouve. Donc, la dérivée de ça, c'est moins 1. Donc, ça fait donc finalement 1 sur 1 moins p le tout au carré. Ça, c'est la dérivée de l'inverse. Donc, finalement, je multiplie tout simplement ici par 1 sur 1 moins
P le tout au carré. C'est la dérivée que je viens de faire. Ça, c'est la dérivée seconde. Je vais réécrire ça pour que vous voyez plus clairement. La dérivée seconde, finalement, donc c'est quoi? Ça va être tout simplement moins x sur p carré. Je suis en train de réécrire seulement ça. Et nous avons ici moins n moins x, le tout divisé par 1 moins p, le tout au carré. Ça, c'est la dérivée seconde. Il est temps maintenant de déterminer l'espérance mathématique parce que j'ai besoin de l'espérance mathématique de la dérivée seconde. L'espérance mathématique de la dérivée seconde, je vais juste essayer de remplacer l'expression de la dérivée seconde qui est ici moins x sur p carré. D'accord? Moins n moins x, le tout sur 1 moins p, le tout au carré. Voilà. Alors, dans cette expression, là où il y a variable aléatoire, c'est au niveau de x. Donc, je vais tout simplement simplifier la tâche. L'espérance mathématique va aller directement au niveau de x, tout simplement. Ce qui va se passer, c'est que je vais trouver ceci. Je vais trouver moins, je vais garder l'expression là. Je vais juste essayer de placer l'espérance mathématique au niveau de x, d'accord? Au niveau de x, à ce niveau et à ce niveau. Donc, je me retrouve à quoi? Je me retrouve à ceci. Je vais retrouver avec moins espérance mathématique de x sur p au carré, moins, d'accord, n, je peux mettre la parenthèse toujours là, moins espérance mathématique de x. J'ai juste déplacé l'espérance mathématique, j'ai détaillé en fait tout. L'espérance mathématique va aller au niveau de x, divisé par 1 moins p, le tout au carré. D'accord? Alors, comme nous avons x qui suit la loi binomiale de paramètres np, on sait très bien que l'espérance mathématique de la variable aléatoire x, ça va me donner tout simplement n fois p. On le connaît déjà. Donc, je vais remplacer l'espérance mathématique de x par n fois p. Du coup, je vais trouver que la dérivée seconde, l'espérance mathématique de la dérivée seconde, c'est tout simplement moins, je remplace l'espérance mathématique de x par n moins p. Donc, je vais avoir moins n fois p, le tout sur p au carré. Et là, je vais avoir moins n moins n fois p. Je remplace toujours les espérances mathématiques par n fois p. Le tout sur 1 moins p, le tout au carré. On continue. Si vous remarquez ici, déjà, je peux simplifier par p. Donc, je vais trouver quoi? Je vais trouver tout simplement ici moins n sur p. Là, je peux factoriser. À ce niveau, je peux factoriser par n. Si vous voyez, il y a n ici, il y a n. Donc, je peux factoriser. Je vais avoir tout simplement moins n facteur de... Il va rester ici 1. Donc, 1. Et il va rester ici tout simplement p. Donc, ça va faire moins p. Le tout divisé par 1 moins p, le tout au carré. Alors, là, je peux simplifier également par ici, par 1 moins p. Vous voyez? Donc, je vais avoir tout simplement, tout ça me donne moins n sur p, moins, il va rester ici. En haut, il va rester n. En bas, il va rester 1 moins p. Je vais réduire au même dénominateur pour simplifier la tâche. Le dénominateur commun, déjà, c'est p facteur de 1 moins p, vous le voyez. Il me manque ici quoi? Pour avoir p facteur de 1 moins p, il me manque tout simplement 1 moins p. Pour ça. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par 1 moins p. Donc, je vais trouver ici moins n fois 1 moins p. Le tout divisé par p facteur de 1 moins p. Et ici, à ce niveau, il me manque p pour que je puisse avoir p facteur de 1 moins p. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par p. Donc, je vais avoir moins n fois p divisé par p facteur de 1 moins p. Je vais multiplier en haut et en bas par p. Je peux maintenant continuer pour simplifier les choses. Je vais avoir un seul dénominateur commun, p facteur de 1 moins p. Et là, je vais avoir moins n fois 1 moins p, moins n fois p. D'accord? On continue. Nous allons avoir
Si je développe, je vais avoir moins n, voilà, plus n fois p, moins n fois p. J'ai juste développé, divisé par p facteur de n moins p. Là, il faut savoir, c'est toujours l'expérience mathématique de la dérivée seconde comme ça. Donc, je peux en fait déjà voir que les np vont partir. Il va rester en haut, moins n divisé par p facteur de n moins p. Voilà. Et nous savions que l'information des Fisher, je vous ai dit tout à l'heure que l'information des Fisher du paramètre p, c'est quoi? C'est moins l'expérience mathématique de la dérivée seconde. Et là, je viens d'avoir la dérivée seconde. Donc, il faut juste multiplier par moins 1 parce qu'il y a ici le moins. Donc, c'est moins. Donc, ce qui va me donner le moins là, je remplace par l'expérience mathématique de la dérivée seconde, c'est moins n sur p facteur de n moins p. Du coup, je vais avoir tout simplement les moins ici. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça va faire n sur p facteur de n moins p. Ça, c'est l'information de Fisher. Et on sait très bien que la borne de Cramer-Rao du paramètre P, c'est quoi? On a dit que c'est 1 sur l'information de Fisher. Donc, je vais juste faire l'inverse de l'information de Fisher. L'inverse de l'information de Fisher, ça me donne tout simplement ici. Voilà, bon, je peux écrire en fait. Je vais remplacer l'information de Fisher par son expression. Ça va faire 1 sur P facteur de n moins P. Il suffit juste d'inverser en fait, finalement, ça va me donner tout simplement P facteur de n moins P, le tout sur n, comme c'est l'inverse de l'information de Fisher. Et si vous remarquez très bien, la borne de Cramer-Rao, qui est égale à P facteur de n moins P sur n, si on compare ça à la variance de P chapeau, au niveau de l'étude de la convergence, on a déterminé la variance de P chapeau et on a trouvé que c'est P facteur de n moins P. Vous vous rappelez? P facteur de n moins P sur n. C'est ce qu'on a trouvé. Et on remarque qu'il y a une égalité entre les deux. Qu'est-ce qu'on va dire? D'où on conclut que... on va dire que P chapeau est un estimateur efficace. Voilà les amis, on vient de démontrer, on vient de vérifier les trois propriétés, à savoir le biais, la convergence et aussi l'efficacité de l'estimateur. Très prochainement, on va voir aussi d'autres séances intéressantes au fur et à mesure. Il y a d'autres vidéos que j'ai faites déjà sur les autres lois, telles que la loi de Poisson. J'ai fait également pour le cas de la loi Bernoulli. Dans la séance prochaine, nous allons déterminer l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour les paramètres mu d'une loi normale, également pour la variance sigma carré d'une loi normale. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines séances qui vont venir très bientôt.